Nous sommes réunis ce jour au terme d'une série de visites de travail qui nous a conduits, mes équipes et moi, dans le pays profond, au cœur des terroirs et au contact des populations de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda, Goudiri, Kidira, Kédougou et Matam, auprès de celles et ceux qui font l'économie réelle. L'étape de Dakar, à travers ce forum que j'ai voulu inclusif et participatif, avec la présence d'acteurs de l'ESS, jeunes et femmes réunis, constituera aussi un moment fort d'échange et de partage sur l'économie sociale et solidaire comme vecteur de l'inclusion socio-économique dans les terroirs. Ce secteur polarise la moitié des effectifs de notre pays et peut constituer un véritable accélérateur de croissance. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Macky Sall, visionnaire et empreint d'humanisme, on a fait la seconde initiative de ce présent quinquennat. Une telle consécration marque la détermination du chef de l'État à promouvoir et à développer le secteur de l'ESS, véritable gisement d'opportunités et lieu d'expression d'une forte créativité. C'est le lieu de magnifier les mesures hardies du président de la République, son Excellence Macky Sall, au bénéfice des populations, notamment en termes de baisse des denrées de première nécessité, de baisse des loyers et de protection sociale. En effet, les chocs exogènes dus à la pandémie à Covid-19 et la crise en cours entre la Russie et l'Ukraine, fortement du reste atténuée sous nos cieux, nous recommandent de développer des capacités de transformation locale de nos productions en faisant des acteurs de l'ESS le terreau de l'entrepreneuriat domestique d'où devront germer les champions de demain. C'est le sens de l'initiative PSE, Économie sociale et solidaire, qui vise à libérer tous les talents des jeunes et des femmes et de doper le potentiel de l'entrepreneuriat social et solidaire afin de l'ancrer dans la société collaborative. À ce propos, l'entrepreneuriat social et solidaire sera l'un des moteurs du développement inclusif, pourvoyeur d'emplois et l'assurance de revenus décents à des centaines de milliers de nos compatriotes, femmes et jeunes actifs, les acteurs de l'économie populaire. Cette forme d'entreprendre illustre parfaitement la volonté affirmée du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, de bâtir sous la conduite du Premier ministre Amadou Ba et de son gouvernement le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Mesdames et messieurs, tout au long de ma visite dans les terroirs, ma conviction s'est nourrie davantage du lien indéfectible de la certitude que l'économie sociale et solidaire est le modèle de développement qu'il nous faut, nous autres Sénégalais, puisque c'est ce que nous savons faire et c'est ce que nous devons faire. Je le savais déjà, je l'ai redécouvert et approché encore de plus près pendant tous ces jours en compagnie des braves femmes et jeunes du Sénégal,
des forêts et des savanes, qui sont dans le temps de l'action et du développement, de l'entrepreneuriat, de l'autonomisation individuelle et collective, de la solidarité et du partage. Mesdames et messieurs, c'est encore ma conviction que la lutte contre le sous-emploi, l'exclusion, l'exode rural et l'immigration irrégulière se gagnera lorsque l'économie sociale et solidaire servira de cadre d'inspiration, d'orientation et d'impulsion des politiques de développement. Il en est ainsi parce que ce secteur est porteur de développement durable, harmonieux et intégral. C'est pourquoi je veux donner l'assurance aux acteurs de l'ESS de l'engagement de l'État, de les accompagner et de les soutenir davantage dans leur dynamique de structuration, d'organisation et de développement. La loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, qui sera revisitée et passée au peigne fin par les éminents panélistes ici présents, constitue, entre autres, la réponse de l'État de faire de l'ESS le fer de lance des politiques de développement. Sur ce, je déclare ouvert le forum consacré à l'économie sociale et solidaire sous le thème « Économie sociale et solidaire, vecteur d'inclusion socio-économique du terroir ». Oui, c'était important pour le gouvernement et pour les acteurs que nous sommes de procéder un peu à la première semaine de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes sans savoir que le Sénégal est a développé un environnement de plus en plus favorable à l'économie sociale et solidaire avec une loi, avec aussi un ministère plein dédié à l'économie sociale et solidaire, avec aussi un cadre juridique, comme je l'ai dit, beaucoup plus favorable. Donc c'était important qu'on procède un peu à la vulgarisation de ce cadre auprès des acteurs, de discuter, de partager les expériences et de voir aussi un prélude aussi du Forum mondial, de la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui aura lieu du 1er au 6 mai 2023 à Dakar pour la première fois en Afrique. Donc d'entamer une bonne dynamique, d'explication des textes, mais aussi de mobilisation des acteurs pour que l'économie sociale et solidaire, qui est aujourd'hui un pilier fondamental dans les politiques publiques au niveau du Sénégal, mais aussi qui est aussi inscrit dans tous les agendas, que ce soit nationaux comme que internationaux. Ça le permet un peu que ce soit au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a érigé l'économie sociale comme un pilier pour l'atteinte d'un travail décent. Donc aussi, il y a l'Union africaine qui est dans une stratégie d'élaboration et de validation de son plan de développement décennal. Donc tout cela mériterait un peu de prendre un peu ce temps, ce momentum très fort pour discuter des questions d'économie sociale et solidaire. Le premier défi, je pense que nous tous nous y travaillons, c'est un défi de reconnaissance. Donc l'économie sociale et solidaire a besoin d'être reconnue pas comme un pisse-aller, mais comme un modèle pour le développement de l'économie réelle. Donc c'est important comme défi de reconnaissance. Et ce défi de reconnaissance, je pense le Sénégal a fait un pas important pour cette reconnaissance-là. Maintenant, il y a un défi de structuration et d'organisation des acteurs. Parce que c'est un modèle qui n'est pas encore très organisé. Donc l'organisation, la structuration, la formation, c'est un défi majeur. Il y a aussi le défi d'accès au marché.
Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie, c'est une activité économique. Donc l'accès au marché, il est important pour les acteurs, que ce soit le marché public, que ce soit le marché privé, je pense, et au marché des collectivités territoriales. Donc c'est un défi majeur pour cela. Il y a aussi le défi du financement. On n'en dira jamais assez, et même s'il y a une pluralité, une multiplicité des programmes d'appui au financement et aux activités. Donc, l'accès au financement à ces économies-là pose encore problème, surtout en milieu rural, surtout sur les chaînes de valeur. Donc, c'est un défi fondamental qu'il faut relever. Il y a aussi un autre défi, c'est un défi aussi de la recherche, parce qu'il faut qu'on arrive à asseoir les contours, la compréhension et le concept d'économie sociale et solidaire, même si, je le dis souvent, c'est comme Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, parce que l'économie sociale et solidaire fait partie de notre ADN. C'est 80% de l'économie et l'économie informelle, donc qui renvoie beaucoup plus à des valeurs d'économie sociale, qui est la solidarité, l'entraide, la gouvernance démocratique, voilà, le partage des capitaux, mais pas l'accumulation des capitaux. Donc, c'est un véritable levier et sur lequel peut-être le prochain forum va y réfléchir pour travailler sur la transition entre l'économie informe, entre guillemets, et les économies collectives, qui est l'économie sociale et solidaire. Oui, la loi a été votée, il y a un décret d'application qui est là. Au moins, l'impact, c'est d'avoir un cadre juridique, donc une reconnaissance. Donc aujourd'hui, on sait quels sont les types d'organisations qui sont reconnues comme économie sociale et solidaire. Donc il y en a 4 types d'organisations. Donc la structuration, d'abord, facilite à cela. Il y a aussi le dispositif d'agrément qui permet aussi à ces organisations-là d'être reconnues comme activité, comme organisation d'économie, entreprise sociale, c'est important, mais aussi à toutes les facilités que la loi donne en termes de facilitation à l'accès au marché, de facilitation à l'accès au financement, mais aussi de donner la possibilité, surtout aux collectivités territoriales, parce que l'économie sociale, c'est l'économie de proximité, c'est l'économie des terroirs, c'est l'économie locale, que les collectivités locales puissent intégrer la planification de l'économie sociale et solidaire dans leur plan de développement. Ça aussi, c'est important pour donner beaucoup plus de contenu au niveau de l'articulation entre économie et territoire. Bon, le thème c'est important, c'est que le thème c'est l'inclusion. Quand on parle de l'inclusion socio-économique des terroirs, je l'ai dit tantôt, parce que l'économie sociale et solidaire est forcément l'économie des terroirs. C'est l'économie du territoire, c'est l'économie locale. Donc, articulée entre maintenant le développement socio-économique des terroirs et l'économie sociale et solidaire, donc c'est la porte d'entrée pour développer un peu cette question de DSS.